off! Who the f*** are you to turn around and tell me when you work like a pig? You French pig! All I do is keep it real. Is that you have to show off? How bloody Don't dare be stupid. Don't be so stupid. It's raw. It's f***ing raw! Called one of the country's most esteemed journalists an ugly old pig. I'm deeply mortified that it's been blown out of context. 20 years ago, I got dealt a dysfunctional card. My father became an alcoholic. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'une des émissions les plus sulfureuses de la télé. Je parle bien sûr de Cauchemar en cuisine, mais surtout l'histoire du personnage et du chef cuistot Gordon Ramsay, qui vous allez voir a autant de controverses et de drama que de bonnes recettes. Donc pour comprendre son histoire, il faut remonter en novembre 66 à Johnston en Écosse. C'est là-bas que Gordon est né dans une famille quand même assez pauvre, avec un père ouvrier et une mère infirmière. Et au sein de sa famille, les choses vont très mal se passer. Par exemple, en 1976, ils vont devoir quitter l'Écosse à cause d'une énorme crise économique et finissent donc par déménager en Angleterre. Mais les vrais problèmes s'arrêtent pas là, étant donné que le père est assez dépressif, il est alcoolique, et en réalité ça va détruire la famille de l'intérieur. Et la raison pour laquelle son père est devenu alcoolique, c'est parce que de base, Gordon explique qu'il voulait devenir musicien, mais vu qu'il a jamais réussi à atteindre son rêve, il a fini dans la dépression, jusqu'à aller insulter, même violenter sa femme, ses enfants assez régulièrement. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, va énormément impacter la vie de Gordon et de ses frères et sœurs. En fait, il supporte de moins en moins cette situation familiale toxique, mais le problème c'est qu'à l'époque, il est encore trop jeune pour pouvoir quitter le foyer familial. Donc il est obligé de subir tous les jours les violences de son père. Il explique en fait à l'époque, sa tactique c'était simplement baisser la tête quand son père venait et pas vraiment lui tenir tête avant d'être assez grand pour pouvoir le faire. Alors en parallèle de tout ça, l'exutoire un peu de Gordon, c'est même pas vraiment la cuisine, en réalité c'était le foot au début, et en fait il devient très vite assez bon grâce à son gabarit, grâce à sa vitesse, et très vite il rentre dans des équipes plutôt bien placées, mais son rêve de carrière dans le foot s'arrête très rapidement en réalité quand il se fait une énorme blessure au genou. Mais en réalité, le vrai problème, vous l'avez compris, c'est pas vraiment tout ça, c'est sa situation familiale. Et c'est le jour de ses 15 ans qu'il a enfin décidé de franchir le pas. Donc à soir, comme son habitude, son père rentre du travail alcoolisé, dépressif, et il commence à crier partout dans la maison, à violenter sa mère. Sauf que ce soir-là va être différent, vu que Gordon va décider de lui tenir tête. Il explique que son père était tellement choqué que pour la première fois, il a vu le regard de la mort dans les yeux de son père. Et c'est à ce moment-là que Gordon comprend qu'il faut qu'il parte le plus rapidement possible de sa maison. Par chance, sa mère décide de le protéger dans sa fuite et même de l'encourager. Mum always told me, deal with it, get on it early, get your priorities right, focus on what you want out of life. And so those traits still sit there daily, even today. What do you want out of today? C'est donc à 16 ans qu'il quitte le foyer familial pour prendre son propre appartement à Banbury. Alors il va commencer à enchaîner les petits jobs pour essayer de survivre. Certes, c'est dur, mais l'avantage c'est qu'il est loin des problèmes familiaux. Bon, il a quand même un peu de remords parce qu'il a laissé sa mère là-bas, ses frères et sœurs là-bas dans cette situation toxique, mais il est quand même motivé pour avancer vers la bonne direction et pouvoir s'en sortir. Et c'est un peu à ce moment-là où la cuisine va arriver comme un cheveu sur la soupe. Et c'est le cas de le dire, vu qu'il hésite entre partir à l'armée et devenir cuisinier. Et c'est finalement à 19 ans qu'il décide de suivre justement cette voie de cuisinier et partir dans une formation d'hôtellerie, qu'il décrit lui-même comme un espèce d'accident, ce qui est quand même assez dingue quand on voit le parcours qu'il a fait par la suite, que de base ce soit un accident. Et c'est comme ça qu'il va commencer à travailler en tant que commis de cuisine au Roxton House Hotel, toujours dans sa ville de Banbury, sans savoir que ce fameux accident va l'emmener jusqu'au sommet. Alors on est toujours dans les années 80, Gordon travaille toujours au Roxton House Hotel, où il apprend les rudiments de la cuisine, les bases de la restauration, mais c'est très vite qu'il décide de quitter son propre travail. Attends, là je te suis plus. Il était pas censé être content d'avoir quitté son foyer familial, d'avoir sa propre indépendance, d'avoir son propre travail, de découvrir la cuisine, etc. Bah si, mais il y a un truc qu'il a fait, qui l'a un peu forcé à quitter son taf. Vu que Gordon s'est amusé à coucher avec la femme du gérant du restaurant. Voilà, bravo Gordon. Ça l'a forcé à déménager du coup sur Londres et devoir travailler dans des restaurants un peu plus prestigieux. Et surtout, l'un des restaurants d'un chef assez mythique dans lequel il a pu travailler, c'est Marco Pierre White. Alors pour ceux qui connaissent pas le vieux Marco, je vais vous mettre un petit extrait. Donc vous l'avez compris, le vieux Marco, c'est un mec assez sulfureux qui crie sur tout le monde, qui surfe avec la dictature culinaire. C'est un mec passionné et pour lui il y a que la nourriture et ses clients. Et oui, c'est de lui dont Gordon s'est inspiré par la suite dans ses émissions. Et même d'ailleurs dans sa propre personnalité en tant que chef. Par exemple, j'ai trouvé dans une séquence où on voit Gordon qui apprend à cuisiner avec Marco. Et comme vous allez le voir, il est très attentif, il est calme, il parle pas, il est juste en train d'apprendre. We finished. Oh, right, I didn't realise. Have you gone through twice? Yes. Oh, right. So now that's gone through, you can see how fine it's actually got. Voilà, gardez bien ça en tête parce que ça va nous aider à comprendre sa personnalité par la suite. Notamment quand il va commencer à passer à la télé, comme dans Cauchemar en cuisine par exemple. Donc Marco, faut savoir que c'est pas un cuisinier normal. C'est un cuisinier qui est certes très talentueux, mais en même temps très controversé dans le monde de la restauration. Pourquoi ? Par exemple, c'est un mec qui a fait pleurer Gordon à plusieurs reprises et qui en plus se dit même pas que c'est de sa faute, il dit que c'est la faute de Gordon. Make Gordon Ramsay cry. He made himself cry.
That was his choice to cry. Marco, c'est aussi la personne qui va pas hésiter à jeter 8 clients juste parce qu'en fait c'est des clients qui ne le respectent pas. Someone told me that you kicked out 8 people in the last 2 weeks. What were the reasons for that? I think if I came to your house for a dinner party and I was obnoxious, I was rude, I was late, you gonna tolerate me? You're gonna ask me to leave, aren't you? But just because they're paying for it, they think they can be rude and obnoxious. Well, in Harvard, they don't get a bill. You just ask them to leave. I don't want their money. Marco, c'est aussi l'un des premiers cuisiniers à avoir mené la guerre contre les étoiles Michelin. Dans un premier temps, il les a complètement acceptés. C'est d'ailleurs devenu le cuisinier le plus jeune avec une étoile Michelin. Mais en bout d'un moment, il en a eu marre de ce système de notation. Et il a décidé de rendre ses étoiles par lui-même, sachant que, à savoir les amis, ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Être étoilé, c'est le Graal dans la restauration. Ça veut dire que vous êtes validé par l'institution. Et justement, les autres cuisiniers, les institutions, voyaient ça comme un espèce de gros manque de respect de Marco. Alors que de son côté, Marco, il voulait juste arrêter d'être jugé par des critiques culinaires. Selon lui, c'est pas eux qui sont censés le noter. C'est ses clients qui sont censés être les vrais juges. Marco, you're being judged by people who have less knowledge than you. Donc comme vous l'avez compris, toute cette mentalité de Dark Vador de la cuisine va déteindre sur le petit padawan Gordon, vu que Marco va devenir son mentor. Et c'est pas que en termes de personnalité ou en termes de cuisine qui va inspirer Gordon, parce qu'à l'époque, Marco se fait aussi souvent filmer, notamment pour des documentaires, ce qui va commencer à planter la graine dans la tête de Gordon que potentiellement présentateur télé dans le domaine culinaire, ça peut être intéressant. Bon, et au bout de 2 ans et demi, Gordon se rend compte qu'il y a quand même besoin de perfectionner son métier de cuisinier, et qu'en réalité, il a un peu tout appris ce qu'il avait à apprendre en Angleterre, et donc il décide d'aller dans le pays où c'est le meilleur endroit en réalité pour apprendre l'art culinaire à côté de l'Angleterre. Vous l'avez? Ouais. Non, c'est pas la Belgique. Mauvaise pioche. J'ai rien contre vous mes amis belges, mais pour le coup, là je parlais de la France. Marco va donc conseiller à Gordon quelques chefs cuisiniers français qu'il connaît donc en Angleterre. Et de fil en aiguille, Gordon va pouvoir venir en France par ce biais-là, notamment en travaillant à Tignes, dans les Alpes, pour le chef Albert Roux. Ensuite, il va continuer en déménageant à Paris, en travaillant pour plein d'autres chefs étoilés. Donc à l'époque, autant vous dire qu'il vient rêve éveillé le mec. Il a à peine 23 ans. Il a réussi à déménager de chez lui, il s'est trouvé une passion pour la cuisine, il travaille avec les meilleurs du monde dans le domaine. Enfin, mettez-vous 5 secondes à sa place, c'est juste inimaginable pour un petit gamin écossais qui vient d'une famille toxique. Et il en profite d'ailleurs pour apprendre le français. Je vais vous mettre une petite séquence où on entend parler français, c'est très drôle, avec le petit accent comme ça à l'anglaise. Bonsoir. Ok. Et à demain, Voici. oui. Bon Passez courage. bonsoir, merci. Ok. On a besoin de courage ce soir. Oui. Hop. Bouge ton cul, chérie. That means move your ass. Sauf que c'est après une longue période en France qu'il va finalement partir en burn-out. On sait tous, un métier de la restauration, c'est très impliquant, c'est très épuisant, et il va trouver une alternative qui est plutôt pas mal, vu qu'il va finir par devenir chef privé pour un millionnaire sur un yacht qui est basé aux Bermudes. Donc voilà, donc en gros, le mec il passe des cuisines parisiennes stressantes à la vie de millionnaire comme ça sur un yacht. Plutôt rentable, il est chaud le petit Gordon. Donc il va profiter durant cette année pour voilà déstresser, profiter du soleil, etc. Mais vous l'avez compris, c'est quand même un mec très ambitieux, et donc il va finir par revenir en Angleterre et renouer contact avec Dark Vador, donc Marco, qui va lui faire une proposition en or. Donc il va lui donner de la responsabilité de l'un de ses restos et en plus 10% des revenus. Donc pour Gordon, c'est juste incroyable, il va devenir enfin chef cuistot à plein temps de son propre resto à 27 ans, et c'est comme ça que Gordon va devenir chef du restaurant Aubergine. Oui, le restaurant s'appelle Aubergine. On va pas faire de commentaires déplacés par rapport à les maudits aubergines, on va s'abstenir, même si on y a pensé très fort. En fait, c'est le moment parfait pour Gordon pour faire enfin ses preuves en tant que chef. Il n'y a plus personne au-dessus de lui, le restaurant repose sur ses épaules et il a des sacrées épaules. Et en fait, son restaurant va très vite sortir du lot vu qu'il est venu avec plein de techniques qu'il a appris en France que les gens ne faisaient pas en Angleterre. Et pour vous dire à quel point il allait vite, en 14 mois, il reçoit sa première étoile Michelin et quelques temps plus tard, il reçoit la deuxième. I'm still underachieved, I suppose, and I haven't won my 3rd Michelin star, so there's goals to be had. Malheureusement, l'aventure de restaurant Aubergine va devoir s'arrêter, vu qu'il va y avoir un problème de vision entre lui et son partenaire. En gros, son partenaire veut étendre le restaurant Aubergine et devenir une chaîne un peu en Angleterre, alors que Gordon préfère garder ça sous son aile, préfère garder la qualité et garder un seul restaurant. Donc suite à cette mésentente, c'est en juillet 98 que Gordon et tout son staff vont décider de partir et qu'il va ouvrir son tout premier restaurant absolument tout seul de A à Z, qu'il va appeler le restaurant Gordon Ramsay, voilà, pour être original, mais dans un beau quartier, le quartier de Chelsea à Londres, qui est l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. L'aubergine restaurant, bonjour. Madame, l'aubergine has been closed, madame, since 3 days ago. I'm sorry, yeah, the chef has resigned and the staff walk out with him, yeah. Et il le dit lui-même, je cite, « Ce jour a été le plus important de ma carrière de cuisinier et ça a été la décision la plus importante de ma vie. » Et donc c'est avec cette décision qu'il va pouvoir enfin s'émanciper avec son propre restaurant. Let's get it right. I'm a cook and I enjoy cooking and
I'm not interested in signing a multi-million-pound deal that I can conduct a kitchen from an office. I want to continue cooking. Et en plus de ça, je sais que vous l'attendiez, c'est là où sa carrière télévisuelle va enfin pouvoir commencer. Parce qu'en 99, il y a un documentaire qui va être tourné sur lui qui s'appellera Boiling Point, qui est juste incroyable parce qu'en fait, on va pouvoir voir les 8 premiers mois d'ouverture du restaurant avec Gordon. Du coup, personnellement, quand je faisais mes recherches, c'était super intéressant de pouvoir le voir au tout début de sa carrière et voir comment est-ce qu'il a construit ce restaurant. Voir aussi les risques qu'il a pris, les problèmes qu'il avait à l'époque, parce qu'on va en parler. Parce qu'en fait, au début, quand il lance ce restaurant, il tombe pile poil dans un énorme drama. Vu qu'à l'époque, en Angleterre, il y avait une émission de télé qui passait où en gros, il y avait des personnes en caméra cachée, donc des journalistes, qui allaient inspecter chez les patrons tyranniques. Et pas de chance, il y a un des journalistes qui s'est infiltré dans l'une des cuisines de Gordon en caméra cachée pour le filmer justement pendant qu'il parlait à son ancien staff. Et le truc magnifique, c'est que la réaction de Gordon a été filmée parce qu'il découvre en fait un article qui a été fait sur lui dans le magazine Times, disant voilà que c'est un patron tyrannique. Et juste après ça, il y a une autre séquence où on le voit découvrir l'émission à la télé en direct et complètement rigoler parce qu'il trouve ça ridicule. Did you see the Times? It's not a very nice piece. They just mentioned bully boy tactics and, you know, psychological barriers about bad bosses. I mean, fucking arseholes. Do you understand? I'm going to get to my fucking level. Hey, you got coming in that's about to go to university. Hey, you get his ass carried. You're staring at you when you're in the shit. Have a bit of fucking integrity. Donc comme vous pouvez le voir, il a un peu la même mentalité que son mentor Marco, il s'en fout un peu. Et en fait ce qui est assez drôle, c'est que dans Boiling Point, on va retrouver un peu les prémices de Cauchemar en cuisine, vu qu'on va retrouver cette personnalité assez sulfureuse de Gordon. Wait, Simon. What's he doing, that Why aren't you wiping the plates? Why aren't you wiping the plates? What's he doing, Mark? D'ailleurs, dans le même épisode, il y a un employé qui va se faire virer dès son premier jour, parce qu'il a décidé de boire de l'eau directement à la bouteille, alors que les clients le voyaient. Standing in front of the fucking glass, drinking fucking water. In front of all the customers. Fuck off. Donc ce documentaire va se passer sur 5 épisodes et c'est là où pour la toute première fois le public anglais va découvrir Gordon. Et c'est là où l'idée d'avoir une émission de télé va vraiment se concrétiser dans le cerveau de Gordon. Et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose dans l'émission Pawn Stars, où suite à un petit reportage au pif, Rick, donc le protagoniste principal, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire à la télé aussi. Et je l'avais expliqué en détail dans ma vidéo sur Pawn Stars, si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien au-dessus en description. Et c'est comme ça qu'en 2004, la chaîne Channel 4 va proposer sa propre émission à Gordon Ramsay, qui s'appellera Ramsay's Kitchen Nightmare, qui est donc l'équivalent de Cauchemar en cuisine comme on a pu avoir en France. Donc le principe est très simple, Gordon va arriver dans des restaurants en galère, où le gérant comprend pas trop ce qui se passe, le chef cuistot nous fait de la bouffe pour chien, et le restaurant est complètement en train de tomber en ruine. Donc l'objectif ça va être de remettre en selle le restaurant en une semaine, en retravaillant la carte, la décoration, en formant du staff, etc. Bien sûr, tout ça, ça sera magnifiquement agrémenté de la personnalité de Gordon, qui va insulter tout le monde H24 et les traiter d'incompétents, jusqu'à même des fois faire pleurer certaines personnes ou arriver à la limite de la bagarre. Donc bon, je pense que vous l'avez compris, là on a tous les éléments parfaits pour l'émission de télé-réalité à succès. Et comme mon habitude, vous allez voir que je vous ai fait un petit top 3 des meilleures séquences, que je vous montrerai juste après d'ailleurs. Et autant vous dire que l'émission a eu un succès de malade, vu qu'il y a eu quand même 5 saisons, avec 8 épisodes en moyenne, qui ont duré jusqu'à 2007. Gordon devient donc le chef cuistot star en Angleterre. Comme on peut aussi l'imaginer, son restaurant est réservé des mois à l'avance, parce qu'indirectement, ça lui fait de la pub. Par la suite, l'émission a été reprise dans le monde entier. Nous en France, comme je vous l'ai déjà dit, on a eu Cauchemar en cuisine, que ce soit la version originale qui a été doublée avec Gordon Ramsay, ou la version franco-française avec le chef Philippe Etchebest. Il s'est pointé à 23h15, il était en veste de cuisine avec une veste par-dessus lui, il me dit « Excuse-moi Philippe, je suis un peu tard, pas de problème, viens, allez on va manger en bas, on va manger en cuisine, tranquillement, de manière très simple, et j'ai trouvé, c'était juste génial. On a parlé de plein de choses, on a parlé de la vie, on a parlé du métier, on a parlé de ses émissions, comment il faisait, enfin, c'était topissime. Par la suite, en 2007, il y a eu la chaîne Fox qui a décidé justement de reprendre l'émission et la mettre aux États-Unis. Bon, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est là où les opportunités vont pleuvoir pour Gordon. On va donc lui proposer une toute nouvelle émission qui s'appellera Hell's Kitchen, qui se traduit en français par les cuisines de l'enfer. L'émission va donc mettre en scène 10 célébrités ou alors 10 participants qui vont être coachés par Gordon et qui vont devoir cuisiner. Et durant 2 semaines, ils vont devoir faire donc des plats pour un vrai restaurant à Londres. Bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la personnalité de Gordon où il va nous sortir 5 punchlines à la seconde. Et encore une fois, ça a été un succès. Et on va donc en profiter pour voir justement des fameuses séquences de mon top 3. Je vous préviens, c'est assez mouvementé. On commence avec cette séquence de Cauchemar en cuisine en Angleterre, où par contre cette fois-ci on va avoir un chef français qui va s'embrouiller avec Gordon parce qu'il est clairement pas d'accord avec le fait que Gordon lui donne des ordres. Who the fuck are you to turn around and tell me when you work like a pig? You French pig! Yeah, you know what? You lazy pig. Yeah, big You're word. so full of Open your eyes Big and mouth. look round. Big mouth. You're not happy? I'm f***ing happy. You can get out. Go on. You can get out. F*** yourself. You can get out. It's my fucking kitchen. Yeah, is it? Well, it's your f***ing kitchen and cleaner, you lazy
No! La deuxième séquence, c'est un peu la même chose, ok? C'est une femme qui va pas trop aimer la manière dont Gordon lui parle, mais vous allez voir que sa réaction, elle est cette fois-ci beaucoup plus agressive. Does it make you feel better shouting in front of the blue team? I'm not shouting in front of anybody. Is that you have to show off? I'm. How bloody fucking Don't dare be stupid. Don't be so stupid. I'm not showing Don't be off. so stupid. I am tired. Calm down. No. Don't raise your hands. Why not? Don't What do you raise your What do hands. you mean? Don't raise my bloody I've just told hands? you, don't raise your hands. Et enfin, dernière séquence, cette fois-ci c'est dans l'émission Hell's Kitchen, en version américaine, où Gordon va éliminer un participant qui va prendre ça très très mal, au point où il va vouloir en venir aux mains. Let's go step outside, mother. You want to talk about f***ing fighting? Oh, wow. You want to get f***ing rough? Do you think I'm scared? Huh? Look at you. Fuck you. There you go. You ain't nothing but a bitch. You got no respect. No respect. Now get out. Alors quelques années plus tard, il va revenir avec une émission qui s'appellera The F-Word, F faisant référence à fuck en anglais, hein, qui est en fait le mot le plus utilisé par Gordon. Bon, sauf que cette fois-ci, en réalité, on se retrouve dans une émission beaucoup plus calme, où Gordon va donner des conseils, va donner des recettes, il va même se mettre à table pour discuter avec des acteurs connus en Angleterre, et faire des petits reportages comme ça au cours de l'émission. En fait, on a un peu l'impression qu'ils ont pris tout ce que Gordon aimait et qu'ils l'ont mis dans une émission. Donc honnêtement, si vous aimez la cuisine et la personnalité de Gordon, ça se regarde très bien. Et c'est pas fini, parce qu'en 2010, il est devenu juge et producteur de la fameuse émission MasterChef, qui en français a été adaptée par Top Chef. Encore une fois, succès de malade, hein, comme on a pu avoir en France, grâce notamment à la personnalité de Gordon encore une fois, et puis surtout au fait qu'on s'attache au personnage au fur et à mesure des saisons et de la compétition. Mais comme vous pouvez l'imaginer, toutes ces émissions où Gordon va passer son temps à insulter absolument tout le monde vont aussi lui ramener une grosse dose de drama. Bon, on a parlé du fait que Gordon insultait très souvent. Il y a d'ailleurs des personnes qui se sont amusées à faire des vidéos où il y a un compteur à côté qui compte le nombre d'insultes qu'il dit dans une petite séquence. Pour vous dire à quel point, voilà, c'est devenu sa marque de fabrique. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ça peut pas plaire à tout le monde ce truc-là. Parce que faut être honnête, il est quand même très agressif dans ses insultes et ça se voit qu'il pousse les gens à bout. Et en 2009, il s'est pris un retour de flamme, le petit Gordon, en se moquant d'une présentatrice télé en Australie qui était plutôt connue, qui s'appelle Tracy Grimshaw. Et comment est-ce qu'il s'est moqué d'elle, vous allez me demander? Et ben en fait, il a fait un photomontage d'elle avec une tête de cochon. Je vous laisse voir. But during weekend cooking exhibitions, he dubbed this pig woman slide Tracy. He also reportedly questioned her sexuality. Évidemment, la présentatrice s'est pas laissée faire, hein, elle a traité de narcissique, d'arrogant. And I'm not going to sit meekly and let some arrogant narcissist bully me. We've all seen how Gordon Ramsay treats his wife, and he supposedly loves her. Et en fait, c'était sûr, avec ce genre de personnalité et en étant autant exposé, il allait se manger un retour de flamme. Il y a aussi d'anciens participants qui en ont voulu, hein. Par exemple en 2007, un participant de Cauchemar en cuisine a porté plainte contre lui, en accusant l'émission d'être complètement fake. Bon, après, chose importante à savoir, cette personne s'est fait virer durant l'émission, parce qu'il était incompétent selon Gordon. Donc est-ce qu'il a eu un peu le seum et qu'il a voulu se retourner contre Gordon en créant une histoire? C'est fort possible. Surtout quand on voit que l'affaire a pas eu de suite en réalité, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Alors évidemment, si vous avez vu pas mal de mes vidéos, notamment sur les émissions de télé, vous savez que la plupart du temps, c'est quand même scénarisé. Mais scénarisé ne veut pas dire truqué, ne veut pas dire fake. Ça veut simplement dire qu'on va adapter le réel pour créer une histoire et garder l'attention du public. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Gordon est réellement comme ça dans la vraie vie? Est-ce qu'il crie autant? Est-ce qu'il insulte autant? Ou est-ce que c'est juste une personnalité qui se crée pour la télé, un espèce de masque qui se met comme ça avant de passer devant la caméra? Personnellement, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est quand même un mec qui a un sacré caractère, mais il a aussi compris que c'était une gimmick qui plaisait au public et qui marchait plutôt bien à la télé. Et ce qui me permet de dire ça, c'est quand on regarde des émissions plus récentes ou même quand on regarde des interviews, ce que j'ai fait du coup pour les recherches de cette vidéo, on voit qu'il est quand même beaucoup plus serein. Il est pas en train d'insulter absolument tout le monde et de critiquer tout le monde. Mais on voit aussi quand même qu'il a un sacré tempérament, faut pas le faire chier. Et en fait, lui-même, il le dit que ce genre de personnalité qui lui colle au nez, ça le saoule un peu, parce qu'il dit, je cite, quand vous avez vu 2 épisodes de Cauchemar en cuisine où il y avait 298 fuck, j'en étais pas fier. Il y a un moment où, à 43 ans, j'en ai eu un peu marre de jouer le chef intimidateur et grossier. Surtout qu'on peut voir que c'est quand même un sacré businessman, hein, vu qu'il a créé quand même pas mal de restos avec son nom Gordon Ramsay dessus. Il a d'ailleurs un restaurant à Versailles, hein, si jamais vous êtes intéressé. Il y a un profond respect, je dirais, pour ce qu'il a fait. C'est magique, quoi. Il est devenu aujourd'hui une star internationale. Je crois que c'est le chef le plus riche du monde. Ah, bravo, quoi. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a très bien compris que crier devant les caméras, ça lui permettait d'avoir plus d'audimat. Et toute cette fame, ça lui a permis de créer pas mal de business et pas mal de restaurants. Vu qu'en 2019, Forbes a quand même estimé sa fortune à 63 millions de dollars. Et une autre émission connue qui a aussi eu beaucoup de drama, c'était Pimp My Ride. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, hein, je vous la mets juste ici. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher le petit like, le petit commentaire pour le référencement. De venir me suivre sur Instagram, c'est AJNoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.